Bonjour et bienvenue sur le podcast Dans la tête des chiens, un moment unique pour en apprendre plus sur votre chien et enrichir votre relation avec lui. Ce premier épisode a pour but de vous donner un avant-goût de ma vision de l'éducation canine et du contenu de ce podcast. Pour ma part, je m'appelle Alice Mignot et je suis passionnée par les animaux depuis toute petite. Je suis psychologue clinicienne de formation et actuellement doctorante sur le thème du bien-être du chien en médiation animale. En parallèle de tout ça, je tiens un blog comportementcanin.blog depuis 5 ans, qui est un site de partage autour de l'éducation bienveillante et éthologique. Enfin, puisque j'en parlerai régulièrement et que vous entendrez peut-être leurs petites pattes, je vis actuellement avec Bocuse, qui est un chien créole que j'ai adopté il y a à peu près 5 mois, Jean-Michel, qui est un chat de 9 ans qu'on a adopté avant le premier confinement, et je parlerai aussi régulièrement d'Eliot, qui était mon chien de 11 ans, que j'ai dû euthanasier il y a peu. J'ai décidé de me spécialiser dans le comportement canin et de transmettre mes apprentissages, car lorsqu'Eliot est arrivé dans ma vie, je me suis vite rendu compte que l'adoption d'un chien, c'est quelque chose de compliqué. Comme tout le monde, quand on l'a adopté, j'y suis allée à tâtons, en regardant les divers articles qu'on trouve sur internet, et écouter les conseils d'autres propriétaires de chiens. Mais finalement, on a tout fait à l'instinct, et sans le vouloir, je me suis rendu compte qu'on avait vraiment réussi à faire un truc de qualité, autant au niveau de l'éducation que de la relation. J'ai donc décidé de transmettre ce que j'ai appris, à commencer par ma vision de l'éducation et de la vie avec un chien. La première question que je me suis posée et que j'entends dans la bouche de tous les nouveaux adoptants de chiens, c'est comment l'éduquer. Mais en fait, je pense qu'avec cette question, on se fourre le doigt dans l'œil. Et pour moi, il m'a fallu à peu près quelques mois avec Eliot avant de comprendre que la vraie problématique quand on adopte un chien, c'est de le comprendre, de l'apprivoiser, de créer une relation, sans quoi on n'arrive à rien. En effet, dans l'éducation canine, on est face à du vivant, donc on ne peut pas se permettre de juste vouloir le conformer à nos attentes et nos règles, et de juste lui apprendre des ordres. Il faut d'abord comprendre qui on a en face de nous. D'ailleurs, parlons de ces attentes qu'on pose sur nos chiens. En les questionnant, on se rend bien vite compte qu'on en demande probablement trop à nos chiens, et surtout qu'ils sont super sympas, ou qu'ils n'ont pas le choix d'accepter tout ça. C'est intéressant car beaucoup d'humains focalisent leur relation avec leur chien sur ces attentes. Ils vivent des instants de frustration, de punition, de contrainte, qui ne sont bénéfiques ni pour l'un ni pour l'autre. C'est comme ça qu'on en arrive à des gens qui n'en peuvent plus de leur chien, qui sont totalement débordés, et c'est même peut-être votre cas. C'est d'ailleurs normal, car c'est ce qu'on apprend dans la majorité des clubs canins. Apprendre des ordres à son chien, tenter de parvenir à ce qu'il corresponde à nos attentes sans forcément prendre en compte son rythme et sa perception des choses, et sans prendre en compte surtout l'importance de la création d'une relation de confiance avec lui. Heureusement, ça commence à changer, il y a beaucoup d'éducateurs bienveillants qui arrivent sur le terrain. Mais honnêtement, ça me fout la boule au ventre quand je vois des nouveaux propriétaires de chiens à qui on apprend à être constamment sur le dos de leur chien. Au final, à quoi ça sert ? Est-ce que ce qui est primordial lorsqu'on adopte un chien, c'est pas justement d'apprendre à créer des moments ordinaires avec lui, de juste apprendre à vivre ensemble et s'ajuster sans forcément vouloir à tout prix un chien parfait ? J'ai donc fait le choix d'en demander le moins possible à mes chiens, et je ne le regrette pas car ils correspondent aux standards du chien bien éduqué. Bon, Bocuse pas encore, mais ça va arriver. Du coup, j'ai totalement changé ma vision de l'éducation avec Eliot, en commençant à le regarder comme un nouvel être qui arrivait dans ma vie. Je l'ai beaucoup observé pendant nos interactions, dans ses interactions avec les autres chiens, mais aussi avec les autres espèces. Son comportement en environnement familier inconnu, ses qualités, ses défauts, ce qu'il apprécie et ce qu'il n'aime pas. Au final, c'est une super expérience qui m'a permis de forger une relation de qualité avec lui et d'adapter mes attentes de l'éducation à ses besoins. Je fais actuellement la même chose avec Bocuse depuis quelques mois, et on en apprend tous les jours l'un sur l'autre, et surtout, on apprend à se faire confiance, et c'est ça que j'ai envie de vous transmettre à travers ce podcast. Bref, maintenant que vous avez compris ma vision de la vie avec un chien, parlons du podcast. J'ai décidé de faire un nouveau modèle car j'adore les podcasts, mais il n'y en a que très peu sur le chien. Et je trouve ça cool de faire quelque chose de plus accessible qu'un blog, que vous pouvez écouter dans votre voiture, dans le métro, en faisant votre ménage, et même en promenant votre chien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous faire un petit disclaimer sur le fait qu'on ne juge pas et on est là pour apprendre et comprendre. Je suis d'ailleurs désolée si certaines personnes se sentiront offensées ou culpabiliseront de certains actes qu'ils ont eus envers leur chien. On est tous dans la remise en question et c'est ça l'important. Le but de ce podcast, c'est d'en apprendre plus sur le comportement canin et l'éducation bienveillante. Puisque je ne suis pas encore comportementaliste canin, les épisodes porteront soit sur des études scientifiques, soit sur mes lectures et expériences personnelles. Le but étant de vous proposer chaque épisode sous 2 formats. Un format scientifique et 2 semaines plus tard, un format plus accessible pour que vous puissiez faire votre choix. D'ailleurs, l'objectif aussi, c'est que je ne sois pas la seule à vous parler. J'inviterai donc des gens super cool à parler de leur métier dans le chien, de leur perception de l'éducation. Le but étant d'avoir différentes perspectives, évidemment, toujours centrées sur le bien-être des chiens. Enfin, car j'adore le partage, un groupe Facebook a été ouvert en lien avec ce podcast et s'appelle Dans la tête des chiens-podcast. J'ai décidé de faire un groupe privé pour que tout le monde puisse s'exprimer sans jugement et échanger autour des thématiques des épisodes. Pour finir, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à vous inscrire sur le groupe Facebook pour être au courant de la sortie de chaque épisode. N'hésitez pas aussi à me proposer des sujets que vous aimeriez que j'aborde, peu importe le thème. Sur ce, je vous laisse avec le premier épisode qui sortira dans 2 semaines et parlera d'éducation positive et traditionnelle. Bonne journée et des caresses à vos toutous.